L'objectif de cette capsule est de discuter du caractère synchrone et asynchrone pour deux types de neurones, dans un contexte d'implémentation sur processeur ou sur circuit électronique. Nous allons voir que le fonctionnement du neurone formel est synchrone et que celui du neurone à décharge est asynchrone. Attention que la représentation du neurone à décharge, illustrée dans cette capsule, ne correspond pas à celle d'un neurone réel, tel qu'on les trouve dans le système nerveux. Le neurone à décharge, ici dans cette capsule, est une simplification extrême du neurone physiologique. Donc, neurones formels et neurones de deuxième génération, pour nous, désignent la même chose. Alors, la personnification du neurone formel est relativement simple. On représente le neurone avec des cheveux qui sont raides et chaque cheveu est une entrée. Chaque entrée est pondérée par un poids qui est illustré par des petits points noirs de tailles différentes et situés dans ses cheveux. Pour ce personnage, on imagine que les entrées se situent dans les cheveux et les sorties au niveau de son tronc. Donc, chaque entrée, qui est multipliée par la valeur de ces points noirs, est ensuite dirigée vers un sommateur. La sortie du sommateur est ensuite traitée par une transformation non linéaire. Elle est illustrée ici par la fonction croissante continue. Ceci donne une sortie qui est une valeur numérique et une fonction continue des entrées. Maintenant, nous allons discuter de la mise à jour synchrone de l'état des neurones formels. Alors, on imagine ici trois neurones formels qui sont mis en réseau et illustrés comme étant les neurones A, B et C. Par exemple, le neurone A est connecté au neurone B. La valeur numérique à la sortie du neurone A va être transmise à un cheveu du neurone C, puis multipliée par la valeur du poids correspondant à ce cheveu. On peut répéter le même scénario en connectant le neurone B au neurone C. Pour chacun de ces neurones, les calculs sont faits à des instants bien précis, qui sont contrôlés par une horloge. On illustre l'horloge qui contrôle le calcul sur l'ensemble des neurones. Les mises à jour des neurones sont donc simultanées et se font selon un cycle spécifique qui est contrôlé par le maître. Le maître est représenté ici par l'horloge du circuit électronique et la sortie de chacun des neurones n'est disponible sur le processeur que lorsque le cycle est terminé. La mise à jour est donc dite synchrone. La communication au sein de ces réseaux formels est donc contrainte par le caractère synchrone des calculs. La communication ne peut se faire qu'à des instants bien précis, qui sont donc des multiples ou des sous-multiples du cycle de l'horloge. La grandeur de la sortie d'un neurone formel est illustrée par la luminosité d'une ampoule. Elle dépend des poids, connexion dans les cheveux de taille plus ou moins grande, de ses entrées et de sa fonction d'activation. Son amplitude influence directement le neurone postsynaptique.